De la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction. Je vous rappelle, ma perception de la loi d'attraction, c'est vraiment nous qui sommes responsables du cheminement et c'est un travail qui exploite la transe, une orientation, une méditation, prière pour certains, et un état d'esprit qui va nous permettre d'attirer des éléments et de devenir responsable de ce qui nous arrive dans la vie. Nous le sommes déjà responsables, mais ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est cette idée-là. C'est pas nécessairement l'univers, le karma ou plein de choses externes qui vont nous amener des choses. C'est nous, notre ouverture, notre capacité à aller recevoir les informations, à rebondir sur les informations, notre envie d'aller vers notre objectif, d'avoir des choses, de devenir quelqu'un, etc., qui va permettre petit à petit d'être bien plus réceptif à l'émission de notre besoin, notre envie, etc. Pour revenir sur ce principe souvent de loi d'attraction, on dit souvent l'univers va vous donner, ça peut être la vie, pour certains, pour les déistes, ça sera Dieu, etc., etc. Il y a quelque chose qui me semble assez bloquant dans le quotidien d'énormément de personnes qui sont à la fois dans des cheminements de développement perso, ou dans des notions comme la loi d'attraction. Là, le mot, il est hyper générique, il a été repris, il a été vendu, marketé, mais cette idée de c'est la vie. Euh, Ça se passe comme ça. Le ça, on sait jamais réellement ce que c'est. Hein. Grâce à Dieu, ceci, cela. Euh, Toutes ces expressions, toutes ces façons de fonctionner qui disent c'est le hasard, c'est le destin, c'est. Voilà, je pense que cette notion, on revient sur ce C apostrophe qui sera le ça. Euh, Qu'est-ce que c'est? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où on exploite et surexploite ces sémantiques-là, on est en train de se détacher de ce qu'il peut être réellement créé par nous-mêmes. La vie que l'on vit aujourd'hui est celle que nous avons décidé de vivre. Ce que nous avons obtenu jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup d'interactions, même s'il y a eu plein de choses qui ont pu nous détourner de ce qu'on voulait, nous en sommes co-responsables. Nous attirons et nous vivons ce que nous avons pensé, bien sûr, ce que nous avons émis, ce que nous avons accepté, et c'est nous qui en sommes les maîtres. Nous sommes la conséquence de l'ensemble des actes, pensées, réflexions, attractions et répulsions du passé. Aujourd'hui, nous sommes cette résultante-là. Se dire, c'est la vie, c'est pas mon heure, ça viendra, comme si jusqu'à présent, c'était pas nous qui étions les personnes qui tenions cette vie, qui vivions cette vie. Ça nous remet dans un état d'attente d'autrui, de l'extérieur, de l'univers, de Dieu, de la famille, des amis, des entreprises. Après, vous pouvez généraliser d'un pays, d'un monde. C'est les autres. C'est un autre. Qu'elle soit une puissance spirituelle, qu'elle soit une puissance physique, qu'elle soit une puissance financière. Ça nous coupe de nous. Et très souvent, on va avoir une espèce de colère pour certains, tristesse, malaise, une problématique par rapport à c'est la vie. C'est comme ça. Ça devait se passer comme ça. Il se passera cela. Après, on va le retrouver beaucoup dans des notions plus parfois spiritualistes ou même des personnes vont écouter les étoiles, vont écouter les cycles de la nature, ce qui, je pense, est très intéressant et positif, mais qui ne détermine pas nos actes, nos pensées, notre façon de faire. Même si, admettons, par plein de raisons, on est mal né, si on prend de la numéro, par exemple, la numérologie ou des choses comme ça, on a aussi
Et on a surtout cette notion où c'est nous qui nous bougeons les fesses. Avec nos résistances, certes. C'est comme nos personnalités aussi. On a des personnalités où il y a des moments, on n'est pas hyper dynamique, ou on est plutôt sanguin, ou on est plutôt passif, ou on est plutôt à se marrer tout le temps, qu'importe. Néanmoins, retirer petit à petit cet externe, et se dire, j'attire par moi-même. Sans être dans une toute-puissance. Hein. Sans partir dans je suis absolu, total et le tout. Je pense qu'on est co-créateur, donc on a tous plein de choses. On est co-responsable de ce qui nous arrive. On en est partiellement ou majoritairement responsable. Revenir sur cette notion que c'est pas l'univers, que c'est pas les autres, proches ou moins proches, qui déterminent ce qu'aujourd'hui on a attiré et ce que l'on vit. On a nos décisions, on a nos réactions, parce que oui, il nous arrive des merdes dans la vie, oui, il y a des choses pas cool, oui, il y a des blessures, oui, il y a des gens toxiques, oui, il y a des situations problématiques, douloureuses, mais c'est aussi comment nous on va réagir, percevoir. Comment on va se décider à un moment donné à se dire « je vais tenter de sortir de ça, même si c'est pas évident, même si ça fait mal, même si c'est compliqué. » Et dès lors, attirer ou, à nouveau, ouvrir le champ des perceptions, pour prendre un mot que j'ai utilisé dans le jujitsu de l'esprit, comprendre, observer et voir les leviers qu'on pourrait utiliser parce qu'on a arrêté de se mettre complètement sur une vision. Intéressant, hein, dans la notion de trans, souvenez-vous, on est focalisé, voire hyper focalisé. Donc dès lors, on est dans des trans négatives, on est dans des choses où on ne voit qu'une chose, et on s'auto-suggère, et on nourrit ça. Ce que certains vont appeler croyance limitante. L'idée peut y être. Nous, notre idée, c'est de rentrer dans une transe qui va justement permettre une attraction parce que ça va permettre une perception plus ouverte. Et vu qu'on va voir plus de choses, on va se dire qu'on a attiré plus de choses alors que c'était déjà certainement présent. Juste, on n'était pas capable, pas prêt, on ne se l'était pas demandé, on ne se l'était pas autorisé que nous allions vers cette direction. Et c'est vraiment, je pense, fondamental de reprendre à ce moment-là cette idée-là. Ce n'est pas nécessairement l'univers ou le monde extérieur qui va vous fournir les choses. C'est pas la vie, le temps, c'est pas tout un ensemble de choses dans lesquelles vous n'avez aucune action. Parfois, on a l'impression que ça doit arriver. Ok, mais si je suis assis sur ma chaise à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie, ça a beau être aussi puissant que ça, je risque de pas obtenir grand-chose. C'est parce que mes pensées, mes émotions, mes sensations, mes actions, mes négations, mes positions, mes envies, mes désirs vont mettre en place un ensemble de conjonctures. Et donc créer plein de liens dans plein de sens différents, parfois sur même différents plans, et on va sauter d'un lien à un autre, et peut-être à un moment, se dire « Ah ça y est, dans cette jungle-là, je commence à pouvoir avoir un retour qui m'est positif et qui me permet de grandir, d'apprendre et d'évoluer. » Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.